Bonjour Patrick et bienvenue sur ta petite guidance sentimentale. Alors, tu m'as dit que tu étais ascendant Sagittaire et que tu voulais du coup une guidance sentimentale. Donc la vie sentimentale, c'est la maison 7 en astrologie. Donc ta maison 7, si ton ascendant est bien Sagittaire, elle est en Gémeaux. Donc n'hésite pas à aller voir mes vidéos plutôt sur les Gémeaux si tu veux avoir des informations sentimentales et d'aller voir mes extensions sentimentales si tu es abonné. Je me rappelle plus si tu es abonné, plutôt sur le signe du Gémeaux. Je mets ces infos là-haut, ça peut toujours servir et je vais prendre les autres jeux. J'ai pris 4 jeux, on va voir si je suis inspirée, quel type de jeu je vais prendre. Hop là. Et on y va pour ta vie sentimentale pour les 4-5 prochaines semaines. Si tu veux faire pause, alors différence de maturité, prise de conscience de ton âme sœur ou de la personne en face. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les 4-5 prochaines semaines? Alors, toi, actuellement, ton blocage, le conseil, l'issue dans 4-5 semaines. Ok, on continue. Voilà, là c'est vraiment les deux oracles spéciaux, on va dire sentimentaux. Et je sais pas pourquoi, j'ai envie de te prendre l'Améodec. Alors il est en anglais, mais t'inquiète pas, je vais traduire. Parce que je sens qu'en fait, déjà je l'avais posé sur la table ce jeu, alors qu'il n'est pas du tout sentimental. Et là, avec les cartes que je vois, ça me confirme le fait que tu as demandé une guidance sentimentale, mais on te dit que c'est pas forcément sur ça qu'il faut que tu travailles. Donc, je suis mon intuition et on va aller prendre du coup cet oracle. Ouais. Ok, je commence avec les 3 dos de deck. Dans le passé, ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Il y a eu un grand changement. La mort traumatique, ça a eu un changement. Alors ça peut être un changement peut-être de logement, de ville, ça peut être un changement aussi de façon de penser. T'as arrêté de fumer, il y a eu quelque chose vraiment qui s'est arrêté. Tu as bougé, ça c'est l'énergie yang. T'as vraiment bougé tes fesses, t'as fait plein de choses, il y a eu plein d'actions de ta part. Peut-être pour une vie en commun, un nouveau logement, alors peut-être que tu as emménagé avec quelqu'un. Tu m'as pas précisé si tu étais en couple, célibataire, divorcé ou autre dans la description. Donc je te donne toutes les hypothèses, mais en tout cas que tu sois célibataire, en couple, divorcé, il y a eu peut-être un changement de lieu de vie. Et ça a été une grosse transformation pour toi. Ok. Là, en ce moment, t'en es où ? Alors là en ce moment, tu es en train de sortir, tu es en train de rencontrer des gens, tu es en train d'être dans des énergies légères, tu as envie de légèreté. Tu es en train d'apprendre à t'affirmer, à voler de tes propres ailes, à t'épanouir, te transformer. Si là il y a eu beaucoup de transformations dernièrement, bah là tu profites de ces transformations pour assumer, affirmer qui tu es. Donc il n'y a plus de difficultés de communication ou autre. Et Jupiter, c'est vraiment le fait d'être dans l'expansion. Tu prends toute la place et c'est bien. Tu prends la place qu'il faut, tu t'essayes pas de diminuer ta lumière par peur d'attirer les gens jaloux ou par peur de faire de l'ombre aux autres. T'as peut-être aussi pas mal de retombées d'argent, c'est possible, mais t'es vraiment dans la confiance, la générosité et l'enthousiasme. Donc ça, c'est top.
tes blocages pour les 4-5 semaines à venir. On te dit qu'il y a le poids de la famille. Donc il y a encore de la culpabilité de ne pas remplir les cases que ta famille voulait que tu remplisses. Est-ce que avant tu passais ton temps à rassurer ta famille ou à les rendre fiers ou à vivre tu vivais ta vie pour leur faire plaisir. En fait, c'est eux qui vivaient leur vie à travers toi. Et là, du coup, bah, t'as repris beaucoup d'indépendance, mais t'as encore cette culpabilité en toi du fait de t'être choisi toi, du fait de t'être affirmé. Et ça, c'est peut-être quelque chose à travailler. Tu n'as pas encore pris dans ta routine, dans ta nouvelle routine, dans ton nouveau lieu, de temps et l'espace pour toi, un petit moment, un petit coin à toi où tu peux méditer, tu peux réfléchir, tu peux faire des exercices de développement personnel justement pour travailler cette culpabilité. Avec, on a Uranus qui est la planète de la libération. Donc tu es encore emprisonné, sous emprise, je pense, de ta famille. C'est pas forcément ta famille qui est négative, ça peut, hein, mais c'est pas forcément le cas. C'est souvent énergétique et psychologique, toi qui te mets encore des freins et qui pense que tu as encore un devoir, un rôle, que tu es redevable de ta famille. Et donc c'est cette loyauté invisible qu'il va falloir couper. Et il va falloir te libérer pour vivre ta vie, pas leur vie qui leur fait plaisir. Donc là, ça manque avec la méditation de conscience, de te poser, de réfléchir et de prendre conscience de tout ça. On te conseille, alors déjà, rencontre par le travail. Peut-être de passer plus de temps à ton travail, dans ta vie professionnelle, c'est peut-être sur ça qu'il faut que tu travailles. Également, avec rencontre par le travail, il y a Excuse-moi, quelqu'un a sonné à ma porte. Je continue la vidéo après cette petite pause. Donc, te recentrer sur toi, retravailler sur toi ou te recentrer sur ta vie professionnelle. Avec, on a la peur du futur. Donc, je pense qu'il faut que tu travailles sur le fait que tu passes ton temps à vivre dans le futur, à anticiper ce qui va se passer dans le futur, et du coup tu ne vis pas dans le maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui me fait plaisir? Maintenant, qu'est-ce qui est bon pour moi? Maintenant, qu'est-ce qui fait que maintenant, tout de suite, j'ai une vie parfaite pour pouvoir, dans le futur, accueillir quelque chose. Et ça, je vois beaucoup ça en guidance privée. Les gens me demandent qu'est-ce qui va se passer dans 4 semaines, etc. Mais les choses vont arriver à toi le jour où ce sera prêt pour toi de l'accueillir. Est-ce que là, par exemple, si tu es célibataire, est-ce que tu es prêt à accueillir quelqu'un dans ta vie ou est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à travailler? Là, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de choses à travailler. Ce serait bien qu'une personne qui arrive dans ta vie, ça, ce soit déjà réglé. Ce sera une bonne chose de faite si elle vient dans ta vie, que tu te sois libéré de cette culpabilité. Donc, il y a le fait de un peu trop anticiper, vivre dans le futur, etc. et pas assez vivre dans le présent. Avec, on a Pallas qui est la stratégie. Voilà. T'es vachement dans la stratégie sur il faut faire ci, il faut faire ça. Et en fait, là maintenant, il faut être discipliné. Là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour demain, ça aille mieux? Pour que demain, y ait des choses qui récoltent. Le stratégiste, c'est un peu le jardinier. Qu'est-ce que tu veux planter comme graine aujourd'hui? Et puis tous les jours, il va falloir arroser, il va falloir de la discipline, il va falloir de la régularité pour que demain, donc dans le futur, ça pousse. Ça y ait des récoltes et que tu puisses cueillir les fruits. Et c'est un peu ça, voir une vision un peu plus stratégique et logique. Dans 4-5 semaines, qu'est-ce qui se passe? On a ton âme sœur n'est pas prête, donc il y a potentiellement une personne en face de toi, que tu la connaisses ou non. Elle, en fait, elle n'a pas fini de régler des choses. Ça peut être sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie sentimentale, je ne sais pas. Mais elle n'est pas forcément prête. Et du coup, toi non plus, on l'a vu. Il y a, je pense, à la fin de ce grand mois,
un trop-plein émotionnel qui va enfin se libérer. Tu vas lâcher la culpabilité, tu vas lâcher toutes les émotions débordantes. Et donc du coup, peut-être que ça va de plus en plus te préparer et préparer la personne en face de toi à cette union, à quelque chose. Mais ça se rapproche de plus en plus, mais c'est pas encore le bon moment. Et avec, on a le nœud du sud. Le nœud du sud, c'est vraiment la zone de confort. Sortir de sa zone de confort, sortir du coup des émotions qui nous figent, qui nous empêchent d'avancer. Typiquement, la culpabilité fait partie des émotions qui nous font culpabiliser d'avancer, de bouger. Et le nœud du sud, c'est la stagnation. Et là, tu l'as en issue. Donc tu vas arrêter de stagner. Peut-être que interprétation, ça se trouve, c'est le bon moment pour ton âme sœur et tout va arrêter de stagner dans 5 semaines quand tu auras pris conscience de tout ça. C'est possible aussi, je te donne toutes les interprétations possibles, mais en tout cas, il y a vraiment le côté tout ce qui est sortir de sa zone de confort, bouger, et avec là, the door to the past, passé, futur, présent, t'as tellement peur du futur, parce qu'en fait t'es trop ancré dans tes petites habitudes du passé, et là on te dit tu vas le passé, tu vas le lâcher, et donc du coup tu vas kiffer ton présent et t'auras plus aussi peur du futur, aussi peur de bouger, aussi peur d'évoluer. Ok, je vais tirer plusieurs cartes de conseils et puis je vais tirer des oracles aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme conseil ? On te dit que c'est le bon moment pour toi, que c'est le bon moment d'annoncer. Alors, si on l'a là, d'annoncer, à t'affirmer. C'est l'affirmation, j'annonce haut et fort qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi. T'es trop dans une cage dorée, t'es trop confortable. T'as ton petit dossier, ton petit vin, ton petit truc, t'as ta petite vie bien confortable, ta petite routine. C'est très confortable, sauf que tu sors pas de ta zone de confort. Et il faut que tu ailles voir des gens, il faut que tu te libères de ta sécurité financière et familiale pour ta vie sentimentale. Il faut aller à la rencontre des gens, il faut aller à la rencontre de toi-même. Il faut rencontre par le travail aussi. Est-ce que toi, tu aurais envie de passer du temps avec toi-même ? Est-ce que toi, tu aurais envie de passer un date, un rendez-vous galant ou autre avec toi-même ? C'est ça un peu il faut que tu sois en accord avec ce que tu veux pour toi. À la fin des 4-5 semaines, on a le 4 d'épée, la sérénité, la paisibilité. Ta peur du futur, là, elle est vaincue, clairement, avec le 4 d'épée. On est sur quelque chose d'apaisant et de reposant. Peut-être que tu te ressources parce que tu sens, déjà tu as traversé plein de choses, tu es sorti d'une grosse zone de confort pour une zone d'évolution, tu as géré plein d'émotions négatives que tu as appris à épurer. Donc c'est vraiment le côté le repos du guerrier, quoi. Alors, on bouge pas, on va prendre des oracles. Je vais prendre lui et puis je vais prendre lui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle ? La bénédiction, le miracle. Donc peut-être que ce que tu vas traverser là, ces 4 semaines, c'est vraiment le tournant de ta vie. Ça va être une bénédiction pour toi de te libérer de la culpabilité familiale. Ça va vraiment changer plein de choses. Peut-être sentimentale, mais peut-être pas que. J'ai l'impression que c'est plus grand. En plus, là, on a le 2 et 2, donc il y a peut-être une bénédiction de la rencontre ou de ta vie de couple, la rencontre avec quelqu'un ou la re-rencontre avec une personne que tu connais. Il y a d'autres choix à faire. Avec la croisée des chemins, on te dit que il va falloir, c'est Einstein qui disait, il n'y a que les fous qui pensent qu'en faisant pareil, il y aura un résultat différent.
il va falloir que tu fasses différemment pour avoir un résultat différent. Il faut faire d'autres choix de vie. En 2 de deck, on a quoi? La paix. Il y a le pardon. Il va falloir que tu te pardonnes toi-même, peut-être, de ne pas avoir osé à sortir de ta zone de confort et avoir dit non à ta famille, à t'affirmer avant. C'est pas grave, chacun a son rythme, mais là, c'est le bon moment pour toi de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Exprime ta créativité, sois confiant, confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Peut-être que professionnellement, tu es dans un boulot qui te plaît pas tellement mais qui paye très bien. Ta famille est très fière de toi que tu fasses ce boulot-là. Et en fait, toi, tu as un projet créatif à côté. Et on te dit, sors de ta zone de confort, il est temps que peut-être tu demandes une rupture conventionnelle ou que tu arrêtes ton boulot. Et ça demande beaucoup de courage de sortir de ta zone de confort. Et puis ta famille qui va pas du tout accepter ça parce que voilà. Aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. J'ai l'impression que c'est la personne, sentimentalement parlant, qui va beaucoup aimer ta sensibilité, ta créativité. Ta part yin de toi. N'hésite pas à aller écouter mon podcast Yin et Yang, mais ta part yin de toi, ta part féminine, créative et sensible, la personne en face de toi va beaucoup apprécier ça et il faut que tu la cultives. Il faut que tu la cultives beaucoup plus. En 2 de deck, on a travail. On a encore le mot travail. Travaille ta vision. Vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Je pense que tu as quelque chose à apporter dans ce monde par les activités ou une vie professionnelle un peu plus alternative, un peu plus créative. Et toi, tu n'oses pas du tout y aller en fait. Tu n'oses pas y aller. Ça va faire un peu désordre au niveau de ta place dans la société, ta vision, ta peur du regard des autres, ta famille. Et pourtant, il va falloir travailler ça, il va falloir combattre ses peurs. Et c'est ça qui va tout déclencher. Je te souhaite une très très belle journée. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et sinon, à très bientôt.